qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 7 mai. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Que ce dimanche soit pour vous, ce dimanche du 7 mai, soit pour vous un dimanche vraiment de consécration. Un dimanche vraiment où le Saint-Esprit va vous habiter afin de pouvoir vous faire comprendre des choses que vous n'avez pas pu comprendre avant. J'espère que vous avez produit du fruit la semaine dernière et cette semaine, afin que vraiment vous puissiez voir l'étendue de ce que le Saint-Esprit est capable et ce qu'il veut faire dans votre vie. Parce que beaucoup, nous sommes nombreux à ne pas vouloir voir ce que le Saint-Esprit voudrait faire dans notre vie. Nous sommes concentrés sur nos difficultés et nous pouvons percevoir réellement la réalité de ce que le Saint-Esprit voudrait faire. Parce que le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire dans notre vie est une folie aux yeux des hommes. Prendre des choses folles, des choses qui ne valent rien pour les rendre, pour confondre les personnes sages de ce monde. En clair, c'est comme si il veut prendre une personne qui est pauvre, matériellement et financièrement, pour confondre ceux qui sont riches en faisant devenir cette personne pauvre ultra riche. C'est ça que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie. C'est ça qu'il veut faire avec votre esprit, afin que votre esprit puisse passer d'une pauvreté spirituelle à une richesse spirituelle. Et en faisant cela, ça va se matérialiser sur votre vie terrestre. Prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est une réalité de ce que nous allons voir aujourd'hui comme enseignement. Que Dieu soit béni. Continuons. Si vous souhaitez rester en contact avec nous, vous avez la possibilité de le faire. Allez sur notre site et tout en bas de notre page, il y a un petit formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». Complétez simplement en mettant votre nom et votre adresse mail et vous l'envoyez. C'est aussi simple que ça. Pour celles et ceux qui ont besoin d'une demande de prière, allez, vous avez une petite information sur notre bandeau aussi qui s'intitule, c'est une adresse mail, priez pour moi, @ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez toutes vos demandes de prière à cette adresse. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur de ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur de ces bontés que tu apportes dans notre vie. Car tu es celui qui délivre, celui qui agit, celui qui manifeste sa puissance. C'est toi qui manifestes ta puissance. C'est toi qui agis. Je suis comme le bâton de Moïse pour toi entre tes mains. Tu m'as rempli de ton onction afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses agir au travers de moi et emmener des messages que toi seul tu veux donner au travers de moi. Ces messages
Ce n'est pas des messages que j'ai appris d'autres hommes, serviteurs, mais ça vient de toi. Je te demande de continuer encore aujourd'hui, de manifester encore plus ta puissance, d'agir encore plus dans la vie des personnes qui vont écouter le message d'aujourd'hui, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils puissent réellement comprendre qui ils sont en Christ et réellement comprendre ce que tu veux produire en eux et réellement comprendre qu'il faut passer vraiment de la mort à la vie en se donnant à toi, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est bon, le Seigneur vous aime, mais aujourd'hui il est temps que vous puissiez réellement comprendre ce qu'il veut faire avec vous. Ce qu'il veut faire avec vous. C'est très important. Ne fuyez pas l'onction du Saint-Esprit. Parce que beaucoup ici en France aiment fuir l'onction du Saint-Esprit. Ils aiment fuir l'onction du Saint-Esprit. Ils n'aiment pas son onction. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas des hommes de Dieu comme moi. Ils se focalisent sur le fait que c'est pas des tresses, mais ils se focalisent dessus. Amen. Ils se focalisent sur ce genre de choses qui, ce n'est rien ça. Cela ne représente rien. Amen. Cela ce n'est que des cheveux. Quand Jésus-Christ était venu sur cette terre, il était rempli d'onction. Mais parce que les gens le voyaient simple et normal, qui ne faisait pas genre « je suis un homme de Dieu ». Donc, ne vous approchez pas de moi. Je ne fréquente pas les gens de mauvaise vie. Mais le Seigneur fréquentait les gens de mauvaise vie. Il était normal, il était simple, il était accessible, il était vrai. Quand vous voyez des hommes de Dieu comme moi, comme à l'époque de Jésus-Christ, les pharisiens ont vu réellement un homme de Dieu tel qu'il est réellement. Ils l'ont attaqué de démons. Moi, on m'attaque de démons parce que j'ai ça. On m'attaque de faux pasteurs parce que j'ai ça. De la même manière que les pharisiens ont attaqué Christ, de la même manière, certains m'attaquent de la même manière. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que réellement l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit n'est pas de la... ne se repose... comment vous expliquer ça? Ce n'est pas suivant la manière que vous vous habillez. Ce n'est pas suivant les personnes que vous fréquentez. Ce n'est pas suivant votre compte en banque. Ce n'est pas suivant votre mentalité. C'est suivant votre consécration. Amen. Je répète, c'est suivant votre consécration. Parce que beaucoup se trompent. Beaucoup pensent que l'onction du Saint-Esprit, c'est on doit être comme ça. Non, mes frères et mes sœurs. L'onction du Saint-Esprit, c'est suivant notre consécration. Et la consécration, pardonnez-moi de le dire, je sais que ça dérange beaucoup de personnes. Et si en France, je pars du pays dans lequel je suis, et peut-être c'est la même chose dans d'autres pays, la consécration, vous la fuyez. C'est pour ça que vous n'êtes pas rempli d'onction. C'est pour ça que vous fuyez des hommes de Dieu comme moi. C'est pour ça que les pharisiens fuyaient Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était tellement rempli d'onction qu'il savait même ce qu'il y avait dans le cœur, pardonnez-moi, des gens qui étaient autour de lui. Il était tellement rempli d'onction qu'il savait même ce qui se produisait à des milliers de kilomètres de lui. Parce que je suis rempli d'onction, beaucoup me fuient. Beaucoup ont peur de moi. Parce que quand je prêche au travers de cette vidéo, cela représente le cœur de beaucoup de personnes. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais le Saint-Esprit au travers de moi arrive à toucher votre cœur, sans que je puisse savoir qui vous êtes. Je ne vous vois pas, je suis en train d'être filmé, mais le Saint-Esprit sait déjà à qui il va parler. Amen. Donc, ne fuyez pas le Saint-Esprit, c'est le moment, ne fuyez pas le Saint-Esprit, ne fuyez pas son onction, ne fuyez pas la consécration. C'est le moment de vous familiariser maintenant avec le Saint-Esprit, son onction et sa consécration par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qu'un début de la prédication. Amen, que Dieu soit béni. Nous allons aller un peu plus loin. Seigneur, tu es celui qui conduit ce moment, tu es le maître de ce moment. Pardonnez-moi, remplis ce moment de ton onction.
Remplis ce moment de ta présence. Que les gens, oh Saint-Esprit, sentent ton onction au travers de cette vidéo. Qu'elle soit tellement palpable qu'ils soient empêchés de zapper la vidéo. Rends ton onction palpable. Si même il y a des personnes qui sont malades, exactement comme Pierre, quand il prenait les mouchoirs, il posait sur les gens, ils étaient délivrés. De la même manière au travers de cette vidéo, qu'il y ait des délivrances qui se passent comme ça par le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des délivrances qui se passent comme ça par le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des délivrances qui se passent comme ça dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui me regardes de cette vidéo, si tu es dans un moment de difficulté, étends ta main vers la mienne et commence à déclarer après moi. Je déclare la délivrance à cet instant dans ma vie par le nom de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance à cet instant par le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends cette délivrance. Prends cette délivrance. Parce que au travers de moi, l'onction vient de te toucher. Au travers de moi, l'onction du Saint-Esprit vient de te toucher. Au travers de moi, l'onction du Saint-Esprit vient de te toucher. Et tu ne sais pas comment, mais la porte qui était bloquée dans ta vie vient d'être ouverte. Tu ne sais pas comment, mais le problème que tu as dans ta vie vient d'être débloqué par le nom de Jésus-Christ. Tu ne sais pas comment, mais la maladie que tu as, peu importe la maladie, peu importe la maladie, tu viens d'être délivré. Peut-être tu n'arrives plus à marcher, mais parce que tu viens de confesser ce que je t'ai amené à confesser par le nom de Jésus-Christ, tu es délivré. Par le nom de Jésus-Christ, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe la mer qui est devant toi, elle vient de s'ouvrir en deux par le nom de Jésus-Christ, parce que tu viens de recevoir l'onction du Saint-Esprit au travers de moi, au travers de cette vidéo, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, conduis ce moment, conduis ce moment, conduis ce moment, remplis-le de ton onction, remplis-le de ton onction, que ça soit tellement palpable, Seigneur, que les gens soient. Oh, Saint-Esprit agit, oh Rabakasonto, Niakaria Sokrashinte. Ya para saka shede kakasoto. Ya para baba baka shede kakasoka shede kasonto. Ya kara baba baka shede kababa kasonto. Ya papa baka shede kaniga sokora baba kashinte. Ya kara baba baka shede sonto. Oh Jésus, ya bara share sonto. Oh baba baka share sonto. Oh Seigneur, agis, agis, agis. Agis puissamment. Agis puissamment, que ton onction agisse, que ton onction soit palpable, Seigneur. Que les personnes qui vont regarder cette émission de culte, Seigneur, voient ton onction, qu'ils sentent ton onction, que ça soit tellement palpable autour d'eux, Seigneur, parce que tu les parles aujourd'hui. Tu veux agir et tu agis au travers d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, toi qui es malade, par le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui tu es délivré. Toi qui es malade, au nom de Jésus-Christ, tu es délivré. Reçois la bénédiction du Saint-Esprit au travers de moi. Reçois la bénédiction du Saint-Esprit au travers de moi. Parce que c'est son onction qui est en train d'agir dans ta vie. C'est son onction qui est en train d'agir dans ta vie. C'est son onction qui est en train d'agir dans ta vie. Reçois par le nom de Jésus-Christ. Reçois par le nom de Jésus-Christ. Reçois par le nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, mais reçois. Reçois par le nom de Jésus-Christ. Oh, rasare assunto. Oh, rasare shente kasunto. Au nom de Jésus. Oh, Jésus, tu es saint. Tu es saint. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Alléluia. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Esprit Saint. Glorifie ton nom, Esprit Saint. Manifeste-le. Qu'il y ait tellement, Seigneur, une puissance. Ton onction qui remplisse ce moment, Seigneur. Que les personnes vraiment qui vont regarder cette vidéo la ressentent et soient changées, transformées.
Oh Saint-Esprit, fais le travail que tu as à faire. Fais la réconciliation que tu as à faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui que le Saint-Esprit m'emmène à vous donner s'intitule, pardonnez-moi, Sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Je répète, sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Le premier verset qui va conduire cet enseignement est dans Jean chapitre 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Deuxième verset, Jean 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Troisième verset qui va conduire cet enseignement, Marc chapitre 16, versets 14 à 18. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur dit, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, alléluia, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, tout à l'heure, j'ai prié pour vous. Même si c'est une vidéo, avec ma main, j'ai imposé ma main sur vous. J'ai imposé ma main sur vous. Même si c'est une vidéo, ma main en esprit a été imposée sur vous. Vous avez été délivrés. Mais il ne faut pas être incrédule. L'onction du Saint-Esprit est passée au travers de moi pour vous délivrer. L'onction du Saint-Esprit vous a envahi. L'onction du Saint-Esprit a commencé à renouveler les cellules mortes si vous avez un cancer. L'onction du Saint-Esprit a commencé à vous travailler dans votre corps, a commencé à travailler vos différentes situations, a commencé à travailler ce qui ne va pas dans votre vie. Tout simplement parce qu'au travers de cette vidéo, je vous ai imposé les mains par esprit, en esprit, par le nom de Jésus-Christ. Et l'onction du Saint-Esprit est entrée en contact avec vous et vous a délivré de la situation par laquelle vous êtes en train de passer. Mais il ne faut pas être incrédule. Mais il ne faut pas être incrédule comme Thomas. Parce que Thomas était une personne qui était incrédule. Il pouvait voir l'onction du Saint-Esprit se manifester devant lui, mais il n'allait pas y croire. Parce qu'il avait besoin de voir de ses yeux. Mais ce que l'on oublie, c'est que ces yeux-là, ce corps-ci, n'est qu'une maison. C'est la maison du Saint-Esprit. Vous marchez avec une maison. Ce corps, c'est la maison de votre esprit. C'est la maison de l'Esprit Saint. Amen. Beaucoup oublient ça. Ce n'est pas juste un corps qui doit avoir des objectifs dans la vie.
Vous vous trompez beaucoup, certains d'entre vous, en pensant, au nom de Jésus-Christ, je dois avoir des objectifs dans ma vie. Les objectifs que tu dois avoir dans ta vie sont spirituels, sont esprit et vie. Ça veut dire quoi? Ces objectifs, je fais des nations des disciples. Je prêche la parole de Dieu à un membre de ma famille. Le Saint-Esprit doit se manifester tellement qu'il doit y avoir des miracles et des prodiges. Beaucoup vous fuyez, vous condamnez les miracles et les prodiges. Mais je vous le dis, c'est le Seigneur qui m'a donné l'ordre d'en faire. Et c'est le Seigneur qui a dit d'en faire. Satan va en faire aussi. Parce que maintenant, vous êtes tellement troublés à gauche et à droite que vous voyez des miracles, des faux miracles, que certains prétendus hommes de Dieu font, et certains qui vont voir des sorciers qui ont pactisé avec le diable à gauche, à droite, qui commencent à faire tomber des gens. Vous pensez que tous les miracles viennent du diable, et vous commencez à fuir ça. Mais je vous le dis, le Saint-Esprit ne se laissera jamais mépriser, ne se laissera jamais dominer. Et il va continuer à produire. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le Saint-Esprit fera toujours des miracles beaucoup plus énormes et plus grands que ceux de Satan. Quand le Saint-Esprit s'est servi du bâton de Moïse pour que ce bâton devienne un serpent, et que ces sorciers de Pharaon sont arrivés, ont pris leur faux bâton, faux pasteurs, faux docteurs, sorciers, satanistes, francs-maçons, rose-croix, tous ce genre de choses, peu importe leur nom qu'ils peuvent porter jusqu'à aujourd'hui, ils ont jeté leurs bâtons. Leurs bâtons sont devenus des serpents. Mais qu'est-ce que le serpent de Moïse, qui était un bâton à la base, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé tous ces serpents. Ça veut dire que Satan peut faire ses miracles, ses prodiges. Mais ces miracles et ces prodiges ne seront jamais comme ceux que le Saint-Esprit fait au travers de ses serviteurs de Dieu comme moi. Oui, je suis un des serviteurs de Dieu dont le Saint-Esprit a rempli de son onction. Et il y en a plein d'autres. Mais vous êtes focalisés sur les faux. Vous êtes trop en train de regarder les faux. Et vous devenez comme Thomas. Vous devenez comme Thomas. Je n'y crois plus. Je n'y crois plus. Et tellement que vous êtes devenus comme Thomas, vous êtes accaparés par des choses terrestres comme Thomas l'a fait. Maison, voiture. Maintenant, pour vous, les miracles de Dieu, c'est maison. C'est voiture. C'est réussite sociale. Réussite financière. Vous avez tellement limité la puissance de l'onction du Saint-Esprit dans votre vie que vous l'avez limité à des choses terrestres au lieu qu'il veut faire des choses beaucoup plus grandes que ces choses qui ne valent rien. L'onction du Saint-Esprit n'est pas limitée à votre petite voiture qui pourra être détruite demain. Votre voiture qui a coûté 100 000 €, vous en êtes fiers aujourd'hui. L'onction du Saint-Esprit s'en fout de ça. Cette voiture va être détruite demain. Mais par contre, l'onction du Saint-Esprit veut faire des choses plus grandes au travers de vous pour vous emmener à glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que demain, le nom du Seigneur soit glorifié. Pour qu'après-demain, le nom du Seigneur soit glorifié. Pour qu'encore après-demain, 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 après-demain. Vous savez, sur la prédication de la semaine dernière, une personne s'est focalisée sur maîtresse parce qu'elle a vu ça. Elle ne s'est même pas focalisée sur le message que le Saint-Esprit m'a emmené à donner. Cette personne s'est focalisée sur des choses. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous vous focalisez sur des choses terrestres au lieu de vous focaliser sur ce que l'onction du Saint-Esprit veut faire au travers de vous. Vous vous focalisez sur des choses humaines. Ma maison, ma voiture, ma prospérité financière. Comme si, comme ça, je veux une femme, waouh, dessinée mode Coca-Cola. Et les femmes, oh, je veux un homme qui soit dessiné comme ça, là. Je peux même pianoter ces tablettes de chocolat comme si c'était un truc tactile, comme si c'était tic, 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 tic. Vous êtes tous comme ça maintenant. Vous êtes focalisés sur des choses qui ne valent rien. Par contre, l'onction du Saint-Esprit veut vous emmener à produire des choses que vous ne pouvez pas produire humainement. Parce que ce que vous êtes en train de rechercher, vous qui m'écoutez, ça ne vaut rien, c'est humain.
c'est maison, voiture, travail, salaire, salaire qui augmente, je veux comme ci, comme ça, maison 8 pièces, je veux ma maison secondaire à la plage au pays, je veux mon terrain comme ça, là-bas, je veux faire ça. Mais vous êtes focalisé sur des choses qui ne valent rien. Tandis que l'onction du Saint-Esprit veut faire de vous une folie. Veut faire de vous une folie aux yeux des hommes. C'est-à-dire qu'il veut vous emmener à produire et faire des choses que ceux qui sont les sages de ce monde, ceux qui ont déjà les moyens, ils vont voir quelqu'un qui fait le ménage arriver à un niveau comme ça, ou faire des choses qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais mais mon Dieu, voilà exactement comme le Seigneur. Le Seigneur, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le Seigneur venait de Nazareth, les gens se disaient, qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? C'est comme si on peut dire à quelqu'un, qu'est-ce qui peut... De Bondy, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Du 93, qu'est-ce qui peut sortir de bon? De Sarcelles, qu'est-ce qui peut sortir de bon? C'est ça que le Saint-Esprit est en train de dire. Du pays où tu es, du village où tu es, qu'est-ce qui peut sortir de bon de ce village-là? Toi là, qu'est-ce que tu peux apporter de bon? Mais là, le Saint-Esprit t'a tellement rempli de son onction que tu vas confondre ces personnes. Et là, c'est ça que Dieu veut faire. En se servant d'une personne comme toi, aux yeux des hommes, c'est de la folie, mais aux yeux de Dieu, c'est de la sagesse. Quand Jésus-Christ est arrivé, il est arrivé de Nazareth. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Ces illettrés, qu'est-ce qu'ils connaissent? Mais quand ils ont commencé à l'écouter, à entendre les messages qui sortaient de sa bouche, ils ont commencé à dire, mais ils ont commencé à être confondus. Ils ont commencé à ne pas comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne comprends pas. Comment toi, qui peux arriver dans un endroit comme ça, tu deviens ingénieur, tu commences à faire des choses, tu produis une société que normalement, humainement, tu ne pourrais même pas produire. Parce que tout simplement, tu t'es laissé conduire par l'onction, que si tu ne t'es pas conduit par l'onction, tu aurais fait juste un petit truc. Mais parce que tout simplement, tu t'es laissé conduire par l'onction, tu vas faire quelque chose de plus grand. Amen. Amen. C'est ça que le Saint-Esprit dit. Au lieu que sans l'onction, parce que nous fuyons l'onction de Dieu, nous voulons simplement des petites choses. Dieu a des choses plus grandes. Dieu a des choses plus énormes. Dieu a des choses plus importantes pour toi. C'est pour ça que quand le Seigneur a dit, je suis de Nazareth, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Mais le Seigneur, il a confondu les choses sages de ce monde en allant jusqu'à la croix. Il ne s'y attendait pas. À la fois terrestre, il a confondu, mais à la fois spirituel. Les sorciers qui se sont attaqués à toi, tu vas les confondre. Tu vas les confondre tellement qu'ils n'auront rien compris. Tu vas les confondre. Les personnes de ta famille, tellement qu'ils pensaient que tu allais mourir. Les sorciers qui pensaient que tu allais mourir à 60 ans, ou tu allais mourir à 50 ans, ou les personnes qui sont parties faire la sorcellerie chez toi au pays, pour pouvoir dire, oh, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. Et là, tu es toujours en vie, ils font, ah! Je confonds les choses sages par ma folie. Le Seigneur confond les choses sages de ce monde par sa folie qui est une sagesse. Et je t'invite à recevoir cette folie aujourd'hui. Je t'invite à recevoir cette folie aujourd'hui. Cette folie qui est une sagesse. Mais toi, quand tu es en train de courir après la sagesse de ce monde, tu as peur de la folie de Dieu qui va te remplir de son onction. La sagesse de Dieu est une folie pour nous. Parce que nous ne voulons pas ouvrir nos yeux et nos oreilles pour pouvoir voir et comprendre. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas écouter ce que je vous dis depuis de nombreuses années. Vous ne voulez pas ouvrir vos yeux parce que vous avez peur d'être investi de cette onction
du Saint-Esprit qui émane de moi, que le Saint-Esprit veut agir au travers de moi dans votre vie, au travers de cette vidéo. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une folie aux yeux des hommes, mais c'est de la sagesse aux yeux de Dieu. Le Seigneur, quand il disait « je vais aller à la croix », même certains de nos frères et sœurs, pour eux, qui sont nés de nouveau comme nous, les choses de Dieu sont une folie. C'est une occasion de chute pour eux. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ont tellement la sagesse de ce monde dans leur cœur qu'ils n'arrivent pas à percevoir la folie de Dieu qui est une sagesse. Pour eux, la sagesse de Dieu, c'est une folie. Et ils n'arrivent pas à comprendre. Pour certains d'entre vous, vous ne comprenez pas. Pour vous, c'est une folie, ça. Mais c'est la sagesse de Dieu. Pourquoi? Pour vous amener à comprendre. Ce n'est pas la manière que tu es, que tu t'habilles, qui va faire de toi un disciple. C'est la consécration. La consécration, mes frères et sœurs. La consécration que tu as pour ton Dieu qui fait de toi un disciple. C'est pas ton accotement quand tu vas arriver à l'église. C'est pas que quand tu vas arriver à l'église avec des tatouages à gauche, à droite. Oui, il y a des personnes, leurs tatouages, ils ne peuvent plus l'enlever. Quand ils étaient dans le monde, ils avaient fait des tatouages. Maintenant qu'ils sont en Christ, ils ont des tatouages qui sortent même jusqu'à là. Certains même, c'est un dragon. Et vous allez dire de lui, c'est un démon. Non, cette personne vient de se donner à Christ. Ce tatouage ne vaut plus rien. Mais pour vous, c'est un diable. Pour vous, c'est un diable. Mais pour Dieu, c'est de la sagesse. Parce que cette personne a compris qu'il fallait qu'il passe de la mort à la vie. Onction de Dieu, puissance de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre que la folie de Dieu est une sagesse. Même ceux qui sont nés nouveaux ici en France, ils ne peuvent pas comprendre. Ils n'arrivent même pas à être synchronisés avec le Saint-Esprit. Amen. Savez-vous qu'il y a des églises ici en France que c'est quand vous vous mettez à genoux en pleine assemblée, vous adorez votre Dieu, ils vont dire que le fait de vous mettre à genoux, c'est diabolique. La folie de Dieu, pour certains chrétiens nés de nouveau, plutôt la sagesse de Dieu, pour certains chrétiens nés de nouveau, est une folie. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Que la folie de Dieu t'habite et tu comprendras que c'est de la sagesse. Que l'onction de Dieu t'habite et tu comprendras que l'onction qui provient de la folie de Dieu est pure sagesse. Et beaucoup de choses changeront dans ta vie. Beaucoup de choses. Donc, quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, je vais aller à la croix, pour eux, c'était de la folie, au lieu que c'était de la sagesse. Il fallait que Christ aille jusqu'à la croix. Et quand il est ressuscité des morts, pour ceux qui n'y croyaient pas, comme Thomas, pour lui, la résurrection de Jésus, c'est de la folie. C'est de la folie, au lieu que c'était de la sagesse. Il fallait que Christ naisse pour qu'il puisse nous représenter auprès du Père, le premier-né d'entre nous. Si cela ne s'était pas produit, s'il n'était pas ressuscité, aucun d'entre nous aujourd'hui ne serait sauvé. La colère de Dieu s'abattrait toujours sur nous comme dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que la résurrection de Jésus-Christ est une sagesse. C'est la sagesse de Dieu. Mais cela reste une folie pour ceux qui n'ont toujours pas la sagesse et qui ne sont toujours pas remplis de l'onction du Saint-Esprit dans leur esprit, dans leur être. Amen. Alléluia. Tant que vous restez dans votre état, vous ne comprenez, c'est très simple. Vraiment, c'est très simple de sortir de l'état où vous êtes. C'est très simple, mais vous n'arrivez pas à comprendre. C'est très simple. Abattez l'incrédulité qui habite votre cœur. Abattez l'incrédulité qui habite votre cœur. Et vous comprendrez c'est quoi l'onction du Saint-Esprit dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une folie aux yeux des hommes. Mais c'est de la sagesse aux yeux de Dieu. Car si Christ n'avait pas été ressuscité, alléluia, il n'y aurait pas eu d'espérance
et de foi non plus. Il n'y aurait eu ni espérance, ni de foi. Ni espérance, ni de foi. Amen. Parce que si aujourd'hui, vous avez l'espérance et vous avez la foi, sachez une chose, c'est que parce que Jésus-Christ est ressuscité, c'est la sagesse de Dieu. S'il n'y aurait pas eu ça, si le Seigneur n'aurait pas fait cette action, que vous, certains d'entre vous, vous prenez comme une folie, plusieurs d'entre nous qui ont compris que c'est une sagesse, on ne serait pas né nouveau. Et c'est à vous maintenant de comprendre que cette folie est une pure sagesse. Et que la sagesse des hommes que vous êtes en train de suivre est une pure folie. Alléluia. Alléluia. Je crois que beaucoup de personnes, leurs neurones viennent d'exploser. Continuons. Par cette action, le Seigneur a démontré sa puissance. Le Seigneur veut démontrer sa puissance au travers de vous. Le Seigneur est en train de démontrer sa puissance au travers de moi par l'onction qu'il m'a remplie pour que vous puissiez aussi comprendre et changer votre logiciel intellectuel. Parce que quand on est, comment dire encore, cartésien comme Thomas, ce logiciel, ce programme ne peut pas être en accord avec le programme de Dieu. Ne peut pas. Donc, quand le programme de Dieu veut s'insérer dans votre programme à vous, votre programme à vous, qui est la sagesse de ce monde, le programme de Dieu dans votre programme à vous est considéré comme un virus, comme une folie. Mais c'est ça. Laissez-vous absorber par la folie de Dieu qui est une sagesse. Pour que vous commenciez à comprendre que folie de Dieu, sagesse pour moi, je suis rempli d'onction et le Saint-Esprit m'emmènera à faire des choses que le monde ne pourra pas comprendre parce que pour ce monde, qu'est-ce que moi, qui ne suis rien, comment j'ai pu réussir à faire telle chose? Amen. C'est ça que le Saint-Esprit va vous emmener à faire. C'est ça que le Saint-Esprit va vous emmener à produire. Mais vous voulez, certains veulent trop suivre la sagesse de ce monde. Comme Thomas suivait la sagesse de ce monde. Mais le Seigneur lui montrait, touche maintenant, mais heureux l'homme qui a cru sans avoir vu. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui que vous croyez ce que l'onction du Saint-Esprit est en train de vous dire au travers de moi pour que vous puissiez arriver là où il veut. Puissiez faire ce qu'il veut que vous fassiez. Par cette action, le Seigneur a démontré sa puissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une personne qui était morte depuis 3 jours a été ressuscitée sans que l'on puisse savoir comment. Nous savons que quand quelqu'un meurt, elle meurt. Le corps là, la maison là, la maison là est morte. Ça ne bouge plus. Le ventre se vide. Ça fait même des flatulences. Amen. Il y a des choses qui se produisent parce que l'esprit n'habite plus. Le propriétaire de la maison n'est plus là. Le propriétaire, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu est parti quand on est né de nouveau. Quand on n'est pas né de nouveau, ton esprit qui est déjà mort, ben sa direction, c'est la mort définitive. Mais la maison est pourrie. Oh Jésus. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit Saint me met ça à cœur. J'ai vu dernièrement une vidéo d'une mère qui est au Cameroun. Son enfant est mort. Je prie vraiment qu'il y ait quelque chose qui se produise. Oh Jésus. Seigneur, fortifie cette mère. Fortifie-la. Oh Seigneur, cette vidéo-là, elle m'a tellement touché. Cette dame a emmené son enfant à l'hôpital au Cameroun pour une simple maladie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'est-ce que les médecins ont fait? Ils ont sectionné une veine qu'il ne fallait pas sectionner. Et l'enfant est mort sur place. L'enfant est mort sur place. Saint-Esprit, fortifie cette personne.
Fortifie cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Pour ceux qui êtes partis à l'hôpital, je ne sais pas si vous faites partie de ce type de personnes. Vous êtes partis à l'hôpital, mais le Saint-Esprit veut vous guérir aujourd'hui. Vous êtes partis à l'hôpital, vous étiez en bonne santé. Mais si vous êtes partis à l'hôpital, vous aviez une petite pathologie. Mais quand je dis bonne santé, vous n'aviez pas une maladie grave au point de mourir. Vous aviez une pathologie qui pouvait être guérie. Vous êtes partis à l'hôpital et vous êtes ressortis avec quelque chose de plus grave. Je prie pour vous aujourd'hui. Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a été détruit dans ce corps, je le renouvelle à cet instant. Ce qui a été détruit, je le renouvelle à cet instant. Je guéris par le nom de Jésus-Christ de Nazareth cette personne. Non pas moi, mais toi au travers de moi. Parce que dans tes mains, je suis comme le bâton de Moïse. J'ordonne à cette maladie de partir. J'ordonne à ce qui a été détruit de revenir à la vie. À cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction agisse au travers de cette vidéo, dans la vie de cette personne et de ces personnes qui ont été dans un hôpital, mais qui sont ressortis avec une maladie autre que celle qu'ils avaient. À cet instant, je déclare la guérison de leur vie. À cet instant, je déclare la guérison. Peu importe ce que c'est. Une jambe qui ne fonctionne plus, un bras qui ne fonctionne plus, un œil qui ne fonctionne plus. Peu importe ce que c'est. Une maladie que vous n'aviez pas, mais qui part à cet instant. À cet instant, tout ce qui est mort, je est renouvelé par le nom de Jésus-Christ. Oh, je viens de prier dans votre vie. En esprit, je viens de vous imposer les mains. Vous avez senti la présence de l'Esprit Saint à cet instant. Vous avez senti son onction à cet instant qui traverse cette vidéo vers vous. Vous venez d'être guéri parce que c'est l'onction de Dieu qui vient de vous toucher. C'est l'onction du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient d'agir. Le Saint-Esprit vient d'agir. Au nom de Jésus. Allez présenter cette vidéo, cette partie de cette vidéo. Peu importe le pays où vous êtes. Je vous le dis. Allez présenter cette vidéo devant n'importe qui est malade dans un hôpital. Vous présentez cette partie de cette vidéo. Cette personne sera guérie à l'instant même. Cette personne qui sera considérée morte sera ressuscitée à l'instant même. Allez présenter cette vidéo. Je vous le dis, par le nom de Jésus-Christ. Allez présenter cette partie de cette vidéo. Parce qu'il y a une onction spéciale qui vient d'être diffusée dans cette partie de cette vidéo. Et il y a une onction bien spéciale et bien spécifique. Allez la présenter. Une personne qui est possédée, allez présenter cette vidéo. Une personne qui est malade, qui est même chez vous, allez présenter cette partie de cette vidéo. Sélectionnez bien cette partie imposez cette vidéo comme si c'était mes mains qui touchaient cette personne. Et vous allez voir l'onction du Saint-Esprit agir à ce moment même. Allez à l'hôpital. Allez à l'hôpital. N'ayez pas peur. On va vous prendre pour un fou. C'est la sagesse de Dieu. On va vous prendre pour une folle. Partez avec cette vidéo. Mettez-la comme si la caméra touche cette personne. Comme si la caméra impose les mains. La personne est déjà considérée comme morte. Allez imposer cette caméra comme si c'est... Faites ce que je vous dis. C'est une folie peut-être à vos yeux, là, à ce moment, mais c'est pure sagesse de Dieu. Vous allez voir le miracle et le prodige qui va se produire, le signe qui va se réaliser, parce que le Saint-Esprit a mis une onction spéciale au travers de cette vidéo. Oh, la Shana Santo a mis une onction spéciale au travers de cette section. Oh, la Baba Kashinte, ah, la Sora Baba Kashinte. Allez-y, n'ayez pas peur. Sagesse de Dieu. Folie pour les hommes, mais à cet instant, que ce que vous prenez comme folie devienne sagesse pour vous. Continuons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Agis puissamment. Agis puissamment.
agir puissamment. Il y a des choses qui vont se produire au travers de cette émission de culte. Il y a des choses qui vont se produire. Il y a des choses qui vont se produire. Oh, même toi qui regardes cette émission, il y a des choses qui vont se produire au travers de cette émission dans ta vie. Parce que tout simplement, l'onction de Dieu est en train d'agir dans ta vie. L'onction de Dieu est en train d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus. Donc le Seigneur qui était mort depuis 3 jours a été ressuscité sans que l'on puisse savoir comment. Sans qu'on puisse savoir comment il a été ressuscité. Mais il a été bien ressuscité. Folie aux yeux des hommes, mais sagesse aux yeux de Dieu. Sagesse aux yeux de Dieu pour toi. Parce que tu avais besoin. Et toi qui écoutes cette vidéo pour la première fois, tu avais besoin que Jésus-Christ ressuscite pour toi. Parce qu'à cet instant, Jésus qui est ressuscité pour toi, ça t'emmène à te donner à Jésus-Christ aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ. C'est une chose qui est une folie à nos yeux, que nous savons que ce n'est pas possible, mais pour Dieu, c'est devenu possible. Mais ce qui est devenu réalité parce qu'elle a été rendue possible par la puissance du Saint-Esprit est une folie à nos hommes, mais pure sagesse aux yeux de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Imaginez que vous êtes mort, mais que le Saint-Esprit ne peut vous laisser dans cet état de mort. Et que sa puissance ranime en vous le souffle de vie divin. Je déclare que dans la vie de certains d'entre vous qui en avez besoin de ce souffle divin, cela se produit. Celui qui est mort, je souffle le souffle de vie divin dans sa vie. Cela vient d'entrer dans son être. Cela vient d'entrer dans son être. Et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne reprend vie. Cette personne reprend vie. Cette situation reprend vie. Ce qui est mort, qu'on a dit dans ton ventre, tu ne pourras jamais être enceinte. Ce souffle divin que Dieu vient de libérer, que le Saint-Esprit vient de libérer, est entré en toi et a ramené à la vie ce qui était mort. Toi, homme, ce qui était mort quand tu as dit que tu ne pourras jamais produire de la vie, ça vient de... Oh, ça vient de revenir à la vie. Tout vient de revenir à la vie. Ce qu'on t'a dit que tu ne pourras plus faire, ça vient maintenant de se réveiller. Par le nom de Jésus-Christ, ça vient maintenant de se réveiller. Ton cœur, qu'on a dit, il ne pourra pas battre normalement. Il y a un souffle de cœur. Il y a ton foie, qu'on a dit qu'il est mort. Moi, mon Dieu, te dit qu'aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui est mort vient de revenir à la vie. Ce qui est mort vient de revenir à la vie. Je viens de t'imposer les mains en esprit. Ce qui est mort vient de revenir à la vie. Oh, sagesse de Dieu. Folie pour les hommes. Ce qui est mort vient de revenir à la vie. Par le nom de Jésus-Christ. Ce qui est mort vient de revenir à la vie. Ta situation financière qui est morte depuis des années, elle vient de revenir à la vie. Elle vient de revenir à la vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en tant que mort, où est ta victoire? Mais en tant que vivant, ta victoire, elle est là. Reviens à la vie au nom de Jésus-Christ. Oh, continuons. Donc imaginez que vous êtes mort, mais que le Saint-Esprit ne peut pas vous laisser dans cet état de mort. Et que par sa puissance, il ranime en vous le souffle de vie divin. Vous étiez mort il y a quelques jours, il y a 3 jours, mais vous êtes revenu à la vie. Ah, la Shadababaka Santo. Et vous êtes maintenant différent. C'est ça le baptême. On est mort, quoique vivant. Notre esprit en nous est mort. Quoique cette maison bouge, mais nous sommes morts. Mais en passant par le baptême, nous devenons vivants. Et ce qui est en nous
comme cette maison, c'est changé par le nom de Jésus-Christ. C'est changé. L'esprit qui était mort a été changé, a été renouvelé par l'Esprit de Dieu. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui nous habite. Et ce qui était en nous, qui nous emmenait à être dépressifs, qui nous emmenait à être malades, qui nous emmenait nous emmène maintenant à être changés. La cigarette, je commence à la fumer de moins en moins. Les dépendances que j'avais commencent à me quitter de plus en plus. Les situations où je me mettais, je commence à les quitter de plus en plus afin d'être quelqu'un d'autre. Alléluia. Oh Jésus. Le Seigneur parle à quelqu'un là. Le Seigneur parle à quelqu'un. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu. Sa nature humaine qu'il avait a été complètement changée par une autre nature. C'est la même nature que nous aurons quand le Seigneur va nous ressusciter, quand son Esprit Saint va nous ressusciter. C'est tout simplement la puissance de Dieu qui est une folie à nos yeux, parce que l'on ne comprend pas. Exactement comme Thomas. Thomas n'a pas compris, parce qu'il ne pouvait pas comprendre. Parce que lui, il voulait comprendre avec sa nature humaine. Et c'est parce que l'on veut comprendre par A plus B que nous sommes bloqués. Tout comme Thomas. Parce que l'on veut comprendre par A plus B. Je veux comprendre comment ça se fait que non, c'est pas possible. Folie pour toi, mais sagesse pour Dieu. C'est pas possible. Tant que je ne vois pas ces trous dans ses mains, je n'y croirai pas. Beaucoup vous êtes comme ça. Tant que je ne vois pas la côte qui a été transpercée, je n'y croirai pas. Beaucoup vous êtes comme ça. L'onction de Dieu veut agir dans votre vie. Mais vous êtes bloqué parce qu'un pasteur a ça. Ces machins-là, ça te bloque. Parce que tu crois qu'un pasteur doit venir avec des cheveux bien coupés, bien rasés, bien avec... J'ai fait exprès de me mettre comme ça. J'ai fait exprès. C'est pas ça. C'est pas ça qui doit te bloquer. Reçois l'onction du Saint-Esprit qui émane de moi. Parce que le Saint-Esprit se sert des choses faibles. Le Saint-Esprit se sert des choses folles de ce monde pour confondre les forts. Donc si toi, tu es déjà confondu par ça, c'est que tu te prends pour quelqu'un de fort au lieu que tu es faible. Si tu écoutes cette vidéo, tu as besoin d'intervention du Saint-Esprit. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Tu es une personne qui a besoin du Saint-Esprit. Tu es une personne qui a besoin que le Saint-Esprit change ta vie aujourd'hui. Ne sois plus incrédule comme Thomas. Crois simplement et tu vas voir. Crois simplement. Jean chapitre 20, verset 27. Puis Dieu à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule mais crois. Et ne sois pas incrédule mais crois. Vous ne croyez pas au Saint-Esprit, mais qui a créé l'univers, quand vous levez les yeux comme ça, qui a créé ces étoiles, qui a créé cet espace, même sans aller très loin, cette planète même, la manière qu'elle a été formée, la manière qu'elle a été créée, vous pensez que sans, la manière que cette planète a été créée, la manière qu'elle est proche du soleil, que toutes les conditions soient faites pour qu'il y ait la vie sur la terre. Vous pensez que c'est le fruit d'un hasard? Il y a plusieurs autres planètes autour de nous. Il n'y a pas la vie dedans. C'est mort. L'être humain ne peut pas survivre là-bas. Mais sur la terre, Dieu a donné la vie. Sur la terre, Dieu a produit la vie par son onction. Rien que ça, vous voyez la réalité de Dieu. Et vous ne croyez toujours pas. Vous avez besoin de voir les trous dans ses mains. Oh, j'aimerais bien que vous voyiez la main de Christ avec le trou comme ça qui apparaisse
qui apparaissent. Ça va vous faire trembler. Vous allez même dire que c'est des effets spéciaux. Tellement que vous êtes incrédule. Quand on est comme Thomas, l'onction de Dieu ne peut pas marcher dans notre vie. Je vous le dis. Quand on est comme Thomas, l'onction de Dieu ne peut pas marcher dans notre vie. Arrêtez d'être comme Thomas, afin que l'onction de Dieu commence à vous envahir. Au nom de Jésus-Christ. Sans cette folie, l'onction du Saint-Esprit. Oh Jésus. Pardonnez-moi, je suis allé un peu trop vite. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est être rempli de son onction pour accomplir divers miracles, prodiges et signes qui accompagnent les prédications qui sont des témoignages suivants. L'onction de Dieu accompagne cet enseignement que je vous donne. Et c'est cette onction qui confirme ce message que je suis en train de vous dire par divers miracles, signes. Divers miracles, prodiges et signes selon ce que le Saint-Esprit veut faire dans votre vie. Oh Jésus. Mais pour être rempli de cette onction, il faut accepter que la sagesse de Dieu nous rende fous. Il faut accepter de devenir fou à cause de la sagesse de Dieu. Oh, ah, c'est là que beaucoup de personnes, vous ne voulez pas de l'onction, vous avez peur de l'onction du Saint-Esprit, parce que l'onction du Saint-Esprit va vous emmener à faire des choses que vous ne voudriez pas faire. Le Saint-Esprit vous dit, fais comme ça, mais toi dans ta tête, tu dis, non, ça fonctionne comme ça. Mais le Saint-Esprit, si tu ne fais pas comme je suis en train de te dire, cela ne marchera pas dans ta vie. Même si tu fais comme le monde te dit. Mais parce que le Saint-Esprit veut te montrer que sa folie, que tu prends pour une folie, est une réelle sagesse. Dieu veut t'emmener très loin. Mais toi, Thomas, ça fonctionne comme ça. Mais le Saint-Esprit te dit, crois en ce que je te dis. Ça va fonctionner. Fais comme je te dis. Ça va marcher. Fais comme je te dis. Arrête d'écouter Thomas. Commence à écouter ce que le Saint-Esprit te dit au travers de moi, par son onction. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 10. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 10. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres, apôtres, la dernière place comme à des condamnés à mort. Car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Alléluia. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles. Mais vous êtes forts. Vous êtes honorés. Nous sommes méprisés. Le pasteur Serge, pour certains d'entre vous, il est fou. Mais pourquoi le pasteur Serge est fou? Pour que vous soyez glorifiés. Le pasteur Serge agit comme le Saint-Esprit le veut par son onction au travers. Donc le Saint-Esprit m'amène à agir suivant son onction pour vous rendre sage. Moi, je suis livré en spectacle pour que vous soyez sauvés. Pour que vous puissiez expérimenter les miracles et prodiges et divers signes du Saint-Esprit. Pour que vous puissiez monter. Mais je suis heureux d'être fou pour le Saint-Esprit. Parce que cette folie qui m'habite pour Dieu est une réelle sagesse. Afin que vous puissiez devenir sage en Christ. Mais en devenant sage en Christ, vous allez faire cette folie aussi. Mais on est livré en spectacle aux hommes et aux anges. Pourquoi aux hommes et aux anges? Parce que les hommes ne comprendront pas comment ça se fait que toi qui viens de Bondy, toi qui viens de Saint-Denis, toi qui viens du 93, toi qui viens d'une Cambrousse pourrie, Cambrousse qu'on ne connaît même pas, comment ça se fait que tu as réussi comme ça?
Parce que tout simplement, un jour, le Saint-Esprit m'a parlé au travers d'un homme de Dieu qui était fou à mes yeux, mais que j'ai compris que c'était la sagesse de Dieu qui m'environnait par l'onction qui émanait de lui, qui m'a rendu à mon tour fou ou folle. Mais quand cela m'a emmené à comprendre la sagesse de Dieu, pour qu'à mon tour, je produise des choses pour confondre les hommes, les femmes, sages et forts, ou forts de ce monde, afin de leur montrer que moi qui venais d'un endroit petit, je les ai dépassés par le nom de Jésus-Christ. Oh, je ne sais pas si vous me comprenez. C'est de la folie à vos yeux, mais c'est de la pure sagesse. C'est ça qu'il veut faire dans votre vie. Vous emmenez d'un petit endroit où vous étiez à quelque chose de grand. De vous emmener d'une maladie que les médecins ne pouvaient pas guérir à une guérison. Vous emmenez à un état de mort que vous ne pouviez même plus sortir, état de mort cérébrale dans laquelle vous étiez à une vie remplie de bénédictions et de succès. Oh, Rababaya Santo, Shenda Santo. Votre destination était la mort, mais la mort ne vous a pas retenu. Parce que le Seigneur a dit, tu vas vivre et tu vas produire des choses. Ta destination était la mort, mais la mort ne t'a pas retenu. Le sorcier ne comprend pas. Comment ça se fait que tu... Oh, comment ça se fait que tu ne sois pas mort? Comment ça se fait que tu ne sois pas morte? Comment ça se fait que depuis 40 ans tu devais être fauché par la mort? Mais tu es toujours vivante. Tu es toujours là, en train de manger. Tu es toujours là, en train de vivre. Tu es toujours là, en train de prospérer. Tu es toujours là, en train de... Oh, tout simplement parce qu'un jour, le Saint-Esprit a agi dans ta vie, a fait de ta vie une folie à leurs yeux, au lieu que c'est une pure sagesse. Alléluia. Continuons. Continuons. Sans cette folie, l'onction du Saint-Esprit ne peut pas se manifester en nous. Et Thomas ne pouvait pas avoir part à cette onction tant qu'il n'y croyait pas. Jean chapitre 20, verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Le Seigneur a déjà parlé au Thomas. Je ne vais pas revenir dessus. Beaucoup dans nos églises en France sont comme Thomas. Mais le Seigneur veut encore en remettre une couche. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à se laisser envahir par la folie de Dieu qui est de la sagesse. Ils ne sont pas prêts à se laisser envahir par la folie de Dieu qui est une pure sagesse. Cette sagesse nous rend fous parce que l'on croit que l'impossible devient possible. Et que... on croit que l'impossible devient possible. Vous y croyez à ça? L'impossible devient possible. Ce qui est impossible humainement, ça devient possible parce que Dieu est capable de le faire. Les hommes ne peuvent pas croire que la mer devant Pharaon, quand Moïse a pris son bâton, il a trempé son bâton dans la mer. Les hommes ne peuvent pas croire que la mer s'est ouverte en deux. Mais c'est réellement ouverte en deux. Je vous le confirme, je vous le certifie. Parce que ce bâton était tellement rempli d'onction que le Saint-Esprit, à partir de ce bâton, la mer s'est ouverte en deux. Il a fait venir le vent d'Orient. Il a ordonné
Il a ordonné aux éléments naturels de se mettre en action pour que cette mer soit séparée en deux. Et pour que le peuple d'Israël marche sur un sol sec. Dieu veut faire de toi ce bâton. Comme moi, je suis ce bâton entre les mains du Saint-Esprit. Ce bâton qu'il a rempli d'onction pour que toi, à ton tour, tu deviennes ce bâton. Pour que tu confondes les choses sages de ce monde par la folie de Dieu qui t'habite, qui est une pure sagesse. Oh, la baba cachée des sodochedés. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par sa sagesse, Dieu veut confondre les sages de ce monde. Parce que les sages de ce monde sont réellement fous. Mais la folie de Dieu est une réelle sagesse. Il prend quelque chose de faible pour mettre au-dessus de ces personnes du monde qui se croient sages. C'est ça qui est une folie à leurs yeux. Accepte cette folie dans ton cœur, car cette folie qui vient de Dieu est une pure sagesse. Et l'onction du Saint-Esprit va t'habiter. Commence à y croire. Ne sois plus incrédule. Parce que de l'état où tu es, de là où tu te trouves, tu peux en sortir. Tu peux en sortir si tu crois dans les paroles remplies d'onction que le Saint-Esprit est en train de te dire au travers de moi. Tu peux sortir de ton état, de là où tu es, de l'habitation où tu habites, de la condition où tu es, de ton état, même dans ton lit, que quelqu'un t'a montré cette vidéo, tu peux sortir de là. Tu peux te remettre à marcher, même si tu ne marches plus depuis longtemps. Tu peux te remettre à parler, même si tu ne parles plus depuis longtemps. Tu peux te remettre à entendre. La personne n'entendra pas le message que je donne, mais juste parce que tu vas placer cette caméra sur lui, la personne va se remettre à entendre. Pour toi, c'est une folie, mais c'est une réalité. Elle va se remettre à entendre. Pour toi, c'est une folie, toi qui écoutes cette vidéo. Mais c'est de la pure sagesse. Parce que l'onction de Dieu agit dans la sagesse de Dieu qui est une pure folie pour les hommes. Je te dis, mets cette caméra là. Le son qui va sortir de cette caméra, place-la sur l'oreille de la personne qui n'entend plus. Tu vas voir, elle va commencer à entendre. Par le nom de Jésus-Christ. Place cette caméra là où la personne, là, à la bouche de la personne qui ne parle plus. Tu vas voir, cette personne va parler. Pure folie pour toi, mais pure sagesse pour Dieu. C'est ça l'onction du Saint-Esprit. Parce que vous n'y croyez plus. Vous êtes devenu incrédule. Vous avez pris la sagesse de ce monde. Et vous ne croyez plus en la sagesse de Dieu, qui est une pure folie pour vous. Vous n'y croyez plus. Vous êtes dans un état que vous pensez que ça ne peut pas bouger parce que vous êtes rempli de la sagesse de ce monde comme Thomas. Mais tandis que Dieu te dit, tu peux sortir de cette situation. Tu peux avoir tu peux avoir ton permis. Tu peux payer ce permis, même si tu ne gagnes que 500 € par mois. Un miracle financier comme ça va se produire dans ta vie. Mais parce que tu n'y crois pas, tu ne peux pas le voir. Mais heureux celui qui a cru sans avoir vu, cela se produira dans sa vie, parce que c'est l'onction du Saint-Esprit qui agit. Continuons. Actes chapitre 26, verset 24. Comme il parlait, pardonnez-moi, cette sagesse nous rend fous parce que l'on croit que l'impossible devient possible. Et l'apôtre Paul y a beaucoup cru. L'apôtre Paul a cru en cela. Et l'apôtre Paul en était conscient que l'impossible devient possible. Et c'est pour ça qu'il a été traité de fou. C'est pour ça que beaucoup, après, à cause de cet enseignement, je vais être traité de fou, de complètement dingue, de complètement déraisonné, de complètement farfelu. Mais c'est une réalité que je vous dis. Que l'impossible devient possible. Que l'onction change votre vie, si vous l'acceptez. Actes chapitre 26, verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » Amen.
on l'a traité de fou parce qu'il était conscient que l'impossible devient possible, que la résurrection des morts est possible, que Jésus-Christ a été ressuscité et qu'il faut se donner au Dieu unique et vrai. Pourquoi on l'a traité de fou? Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup surprise dans la déclaration de Festus. Festus a quand même reconnu que Paul avait un grand savoir. Mais pour Festus, ce grand savoir a complètement déglingué la tête de l'apôtre Paul. Comme beaucoup se disent que la tête du pasteur Serge a complètement déglingué. Mais la première chose qui a emmené Festus et le roi Agrippa de prendre l'apôtre Paul comme un fou, comme une dinguerie, comme quelque chose qui n'est pas, qui sort de l'ordinaire, c'est dans Actes, chapitre 26, verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Mais, Paul, tu me racontes quoi là? Mais, quelle vision céleste? Le soleil t'a trop tapé sur la tête là? Ça t'a tellement tapé, t'étais tellement motivé pour aller détruire les autres églises que tu t'es parti à fond comme ça, tu n'as même pas mangé, t'étais là avec ton cheval, tac, 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 que le soleil t'a frappé la tête. Et tu as cru que c'était une lumière, mais c'était une insolation, Paul. Ce que tu as pris pour une vision, c'était une insolation. Non. C'était réellement une vision. Mais pour eux, Paul était fou. Première chose, vision céleste. Deuxième chose, Actes chapitre 26, versets 22 à 23. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Verset 23. Savoir que Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, et il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Mais Paul, c'est pour ça qu'on te prend pour un fou. Quelle est la personne normale, sensée, qui va aller mourir volontairement à la croix? Mais Paul, qu'est-ce que tu racontes? Déjà là, tu nous prends, toi-même tu nous prends pour des fous, en nous disant que tu as reçu une vision, alors que c'était une insolation. Ce jour-là, il faisait 50 degrés dehors. Tu es parti comme ça. Maintenant, tu veux nous faire croire que quelqu'un de sensé, de normal, de bien dans sa tête, veut aller mourir, n'est-ce pas, à la croix pour prendre les péchés du monde, comme si moi-même, roi Agrippa, ou moi-même, roi Festus, nous avons des choses à nous reprocher. Mais Paul, t'es fou. Folie pour les hommes, sagesse pour Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul en a été conscient. Et l'apôtre Paul était dans la vérité. Festus et Agrippa étaient dans l'erreur. Onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, peut-être tu n'es pas encore en Christ. Ces paroles, ces mots sonnent pour toi dans tes oreilles comme une folie. Mais deviens fou comme moi et tu comprendras la sagesse de Dieu et tu accéderas à son ciel. Et sous l'onction du Saint-Esprit t'habitera. Et c'est là que tu vas produire des choses que dans la nature de ce monde, tu ne pourrais pas produire. Dans les règlements de ce monde, tu ne pourrais pas faire. Parce que tu n'es pas dans les bonnes cases. Tandis que avec Dieu, même si tu n'es pas dans les bonnes cases, tu réussiras quand même. Par le nom de Jésus-Christ. Continuons. Paul, sachant qu'il n'était pas faux, mais plutôt que la sagesse de Dieu était en lui pour l'emmener à partager l'évangile aux Juifs et non-Juifs, en faisant toutes sortes de miracles, prodiges et signes, dit ceci dans Actes chapitre 26, verset 25. Je ne suis pas fou, très excellent Festus.
répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Alléluia. Les paroles de sagesse de Dieu que le monde prend comme une folie sont des paroles de vérité et de bon sens. Alléluia. Pour nous sauver et pour nous délivrer. Pour nous guérir et nous emmener à être la tête et non à être à la queue. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient les paroles. Le Seigneur confirme par des miracles, prodiges et divers signes les messages qui viennent de sa part, que ses serviteurs prononcent, comme ceux qui sortent de ma bouche. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, confirme par des prodiges, des miracles, des signes, divers signes, que c'est moi qui parle au travers de cet homme. Alléluia. Mais beaucoup aujourd'hui ont peur que le Saint-Esprit se serve d'eux pour accomplir divers miracles, prodiges et signes qui proviennent des dons du Saint-Esprit. Beaucoup, vous avez peur de ça parce que vous avez peur d'être traité de fou ou de folle. Vous avez peur de vous dans votre domaine professionnel. Vous avez peur d'émettre une idée qui pourrait. Vous avez peur d'émettre une idée parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou, pour une folle. Mais cette idée que le Saint-Esprit a mis dans votre cœur, cette idée-là peut sauver l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Cette idée-là peut sauver une condition, peut sauver une situation. Mais parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou, pour une folle, vous retenez l'idée. Cette idée-là peut vous rendre riche, mais vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou ou pour une folle. Mais cette idée-là, c'est le Saint-Esprit qui l'a mise en vous pour que vous puissiez la produire. C'est l'onction du Saint-Esprit, mais vous avez peur de la mettre en pratique. Parce que vous vous dites, on va me prendre pour un fou ou pour une folle. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes passés à côté de la richesse. Oui, Dieu bénit réellement financièrement. Mais certains d'entre vous, vous êtes passés à côté. Parce que tout simplement, vous avez eu peur qu'on vous prenne pour un fou ou pour une folle. Mais c'était la sagesse de Dieu que vous avez mis par son onction, cette idée. Continuons. Beaucoup fuient l'onction de Dieu pour qu'on ne dise pas d'eux qu'ils sont fous. Tu es dingue. C'est complètement fou. Ceux qui ont écouté, Dieu bénit les gens qui sont dans le monde comme il bénit ceux qui sont en Christ. Ceux qui ont aujourd'hui de grandes entreprises, c'est parce qu'ils ont suivi une idée folle que le Saint-Esprit a mis dans leur cœur. Ils ont commencé dans leur garage. La plupart de ceux dont vous allez acheter des ordinateurs qui ont une marque à la pomme ou qui ont une marque à la fenêtre, vous savez où ils ont commencé? Dans leur garage. Ceux qui commencent dans leur garage, c'est ceux qui vont aller très loin. Parce qu'ils ont commencé, ils ont accepté de se lancer dans une idée folle. Ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit et ont accepté de se lancer dans une idée folle. Et c'est là que la folie que nous, on prend pour une folie, qu'on comprend que c'est une sagesse de Dieu, parce qu'au final, cette folie est devenue quelque chose d'énorme. Au nom de Jésus-Christ. Tout commence toujours par une idée de folie, mais que le Saint-Esprit a mis en nous pour que c'est l'onction de Dieu qui nous emmène à la produire. Commencez dans votre garage. N'ayez pas peur. Lancez-vous dans cette idée folle et vous allez réussir. Par le nom de Jésus-Christ. Personnellement, je suis fier que l'on dise de moi que je suis fou.
parce que l'onction de Dieu m'envahit, afin que le Saint-Esprit, au travers des prédications qu'il me fait donner, manifeste toutes sortes de miracles, prodiges et signes, afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, et par la même occasion, celui du Père Céleste. Le Seigneur a besoin que je sois fou pour lui, comme il a besoin que vous soyez fou pour lui, afin que la plénitude de son onction me conduise à vous donner des enseignements qui ne répondent pas à des normes de sagesse humaine, pour qu'il puisse confirmer ce qu'il fait sortir de ma bouche pour vous, par divers miracles, prodiges et signes, par le nom de Jésus-Christ. Pour Dieu, je suis sage. Si vous avez accepté la folie de Dieu, pour Dieu, vous êtes sage. Mais pour le monde, et pour certaines personnes qui me regardent, ils me prennent pour un fou. Et le Seigneur, ce qu'il faut aussi, il me rend fou afin de vous rendre sage. Il me rend fou à vos yeux afin de vous rendre sage. Et cette sagesse, c'est pour vous conduire à agir comme moi. Vous allez être considéré comme fou aussi. Mais cette folie, vous allez comprendre que c'est une sagesse. Et c'est là que vous allez réussir. C'est-à-dire, vous rendre obéissant à son Fils Jésus-Christ. Il est nécessaire que je sois rempli de l'onction du Saint-Esprit, afin de vous apporter chaque dimanche et vendredi les enseignements que l'Esprit me transmet à votre attention. Puis, si vous êtes réceptif, le miracle, le prodige, le signe que vous attendez depuis fort longtemps ou pas, cela se produira dans votre vie par le nom de Jésus-Christ. Pour terminer, ne cherchez pas à compliquer les choses comme Thomas, mais faites plutôt comme le Seigneur a dit dans Marc chapitre 16, versets 14 à 18. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je vous l'assure, le sorcier du coin, si vous devenez fou comme moi, si un ennemi vous met du poison dans la boisson, cela ne vous fera aucun mal. Si vous la buvez, cela ne vous fera aucun mal. Et même le Saint-Esprit peut aller plus loin. À l'instant T, quand tu vas vous mettre ça, ça va pourrir le verre, ou le verre va se casser, ou le pain, ou ce que vous deviez manger, ça va être détruit, ou un animal va venir, vous n'allez même pas comprendre, c'est un serpent qui va sortir de la fenêtre, qui va prendre, vous allez dire, ah, c'est le diable. Non, c'est pas le diable. Dieu a envoyé ce serpent pour vous piquer le pain, afin que vous ne mouriez pas. Et c'est ce serpent là-bas qui va mourir, afin de vous protéger. Amen. Folie pour vous, mais sagesse pour Dieu. Acceptez que la sagesse de Dieu vous fasse paraître fou. Parce que j'ai accepté que la sagesse de Dieu me fasse paraître fou pour des milliers de spectateurs qui me regardent depuis de nombreuses années. Je suis pareil fou pour de nombreuses personnes qui me regardent sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Je parais fou, mais je suis rempli de sagesse et d'onction. Acceptez cela dans votre vie aussi. Acceptez que la sagesse de Dieu vous fasse paraître fou devant les hommes et les anges. Et n'en ayez pas honte, car c'est en étant rempli d'onction que vous ferez de grandes choses autour de vous et pour vous-même, et pour votre situation, pour chaque domaine de votre vie. Acceptez cette folie qui est une sagesse de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Acceptez-la dans votre vie. Par le nom de Jésus-Christ. Oh,
Seigneur, je te rends grâce pour ce message. Je te dis merci, car tu es bon, tu es puissant. Merci de révéler, Seigneur, ta sagesse dans la vie des personnes qui écoutent, qui ont écouté ce message, afin que ton onction les investisse pour les emmener, Seigneur, à être, Seigneur, comment dire, alléluia, les emmener, Seigneur, de l'état où ils sont à un état, papa, que personne ne pourra comprendre comment il a fait ou elle a fait pour être là. Comment il ou elle a fait pour être marié. Comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se produit. Elle était mourante ou il était mourant. Maintenant, il est vivant ou elle est vivante. Il était très malade, il ne marchait pas. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il marche? Folie pour les uns, mais sagesse pour Dieu. Alléluia. Si c'est la première fois que vous entendez un de mes messages et que vous souhaitez vous donner à Jésus-Christ et que vous souhaitez être né de nouveau, je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu faire ou pu dire dans ma vie qui ne t'a pas été agréable. Je sais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse. Maintenant, j'en suis conscient ou consciente. Je te demande pardon et je te reconnais dans ma vie. Et je te reconnais comme étant maintenant mon Dieu, comme étant le Seigneur unique et vrai, le Dieu vivant et vrai. Non pas comme une religion, mais comme étant réellement vivant. Je reconnais que tu es Dieu et que le Père t'a formé un corps et que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, que tu es ressuscité le 3e jour, afin qu'aujourd'hui, je puisse à mon tour te reconnaître comme mon Dieu et être pardonné de mes péchés et être né de nouveau, renouvelé en mon esprit et en mon intelligence. Je te dis merci, Papa. Mes péchés, je les ai abandonnés devant toi et je ne les récupère pas. Je les ai confessés devant toi et tu m'as pardonné. Si vous venez au nom de Jésus-Christ, si vous venez de répéter cela après moi avec sincérité, honnêteté et avec foi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous réclamer notre livret, un cadeau pour vous. Soit ça s'affiche là, soit ici. C'est un cadeau pour vous, un cadeau gratuit. Ce livret, les 4 marches, qui va vous aider dans votre conversion par des petites étapes. Vous allez le recevoir selon votre choix, soit en format numérique gratuitement, soit en format postal, donc format physique, gratuitement aussi. Peu importe votre pays, nous vous l'envoyons gratuitement. Acceptez simplement de recevoir Christ aujourd'hui et de nous réclamer. Et ne restez pas sans continuer à écouter les messages que je vous donne. Et si vous avez des problèmes dans les réseaux, pour pouvoir suivre les messages que je vous donne, trouvez-vous une église évangélique rapidement. C'est très important. Et suivez les étapes de ce livre, les 4 marches, afin de réussir. Suivez-les bien comme il faut, scrupuleusement. Il faut vraiment les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse, afin de réussir votre nouvelle naissance. Dans la paix de Jésus-Christ, c'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui,
vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.